Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cette toute nouvelle chaîne YouTube Révise ton cours. Donc cette chaîne YouTube présentera plein de cours de différentes matières. En ce moment, pour cette année, ce sera beaucoup de matières de type spé scientifique, donc spé mathématiques, spé physique et spé SVT, spécialité SVT. Donc c'est les trois spécialités de la partie scientifique, donc au baccalauréat, au nouveau bac de cette année, qui existe depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, cette chaîne va vous permettre de réviser tous vos cours au niveau lycée pour l'instant. Et je pourrais vous faire des niveaux beaucoup plus bas, type collège et tout ça, pour réviser des notions de base que l'on apprend au collège. Donc pour ce premier cours, nous allons aborder un terme de spécialité de physique-chimie, donc un des chapitres que l'on apprend dans l'année, donc qui se nomme structure des espèces chimiques organiques. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc au cours de vos années de collège et seconde, vous avez dû apprendre à modéliser une molécule, donc de plusieurs façons. Tout d'abord de la formule brute. Donc la formule brute d'une molécule, c'est par exemple C6H12. Par exemple. Donc ça, c'est la formule d'une molécule C6H12. Donc c'est-à-dire 6 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène. Je viens de changer d'exemple, donc j'ai pris C3H9 pour vous montrer, car sinon je n'aurais pas assez de place pour vous présenter facilement. Donc j'ai pris C3H9, 3 atomes de carbone, 9 atomes d'hydrogène. Donc le deuxième type de formule, c'est la formule développée. Donc la formule développée de C3H9, et ben c'est ce que vous avez appris normalement. Vous avez un atome de carbone, il faut 4 liaisons à cet atome de carbone. Donc là on a notre premier atome, j'ajoute mes hydrogènes, 1, 2, 3, et là donc j'ai ajouté 3 hydrogènes que je peux ajouter au maximum, car après je vais relier mon deuxième atome de carbone, et enfin mon troisième atome de carbone. Et autour de ces atomes de carbone, je vais compléter leur liaison. Donc ce que vous avez vu en seconde, c'est les électrons de valence, etc. Donc là, c'est les électrons, tout ça. Donc je complète les liaisons. Et ici, il me manque une liaison. Donc je complète ici. Ça, c'est la formule développée de C3H9. Et pour finir, ce que vous allez voir en année de première, spé première, en enseignement scientifique, vous n'allez pas voir ceci. Ça, c'est vraiment un programme de spé. Donc la formule semi-développée, ce que vous allez apprendre de C3H9, de cette formule brute, souvent on se sert de la formule brute pour obtenir la formule semi-développée, ça va donner donc CH, donc en fait on va assembler ensemble les atomes de carbone et d'hydrogène, on va les coller ensemble. Donc l'atome de carbone, il y en aura toujours un seul, et l'atome d'hydrogène, bah, c'est le nombre d'atomes 1, 2, 3. Donc CH3. On relie la petite liaison qu'il y a ici par CH2, parce qu'il y a un atome de carbone et 2 atomes d'hydrogène. Ensuite, on met notre liaison. Et enfin, CH3, parce qu'on a un atome de carbone et 3 atomes d'hydrogène. Donc ça, c'est la formule semi-développée de C3H9 et de la formule développée qu'il y a ici. Donc on peut la voir sous cette forme, comme sous cette forme, et enfin on donne cette forme-là. Donc n'hésitez pas à mettre pause, surtout si vous n'avez pas compris, essayez de bien assimiler la différence entre les trois formules. Essayez de bien assimiler ça. Là, je passe directement à la suite. Donc à l'objet, au premier objet de ce cours sur les structures des espèces chimiques. Donc en spé physique cette année,
vous allez apprendre, donc là vous avez la formule brute, pour rappel à ce qu'on a vu précédemment. La formule brute, C3H6O3. 3 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Donc là, on va avoir un petit souci, car on a vu qu'on pouvait dessiner une formule brute avec les atomes de carbone, d'hydrogène, mais là on va devoir ajouter des atomes d'oxygène. Mais où est-ce qu'on va bien pouvoir ajouter les atomes d'oxygène? Eh bien, les atomes d'oxygène, on va les rajouter, parce que là on en a 3 à rajouter. Mais où est-ce qu'on va les rajouter? Donc par exemple, donc là on va voir quelque chose, donc je reviens sur cet exemple après. Mais on va voir les différents groupes caractéristiques et les familles des composés chimiques. Donc on va voir la première caractéristique et famille de composés. Donc ici on a le groupe caractéristique. C'est-à-dire que là, on va avoir une formule, donc que je vous montrerai juste après où vous appliquerez ça. Il faudra repérer le groupe caractéristique, la famille de composés chimiques, la famille du composé, donc là c'est l'alcool, et après la formule générale. Donc là, ici vous avez la formule semi-développée. X c'est pour un atome, souvent c'est un atome de carbone, hein. Donc X relié à OH, donc ça c'est semi-développé, parce que le O et le H sont reliés ensemble sans forcément avoir la liaison. Et ça c'est la formule développée où on a X relié à O relié à H. Donc ça c'est développé, ça c'est semi-développé. Donc hydroxyle, il faut retenir que la terminaison c'est OH. Et aussi, il faut aussi retenir que dans un nom de le nom de la molécule, ça va se terminer en ol. Et on va voir juste après pourquoi. On continue avec le carbonyle. Donc maintenant, on va voir toute la famille des carbonyles. Donc je vous ai mis ici des exemples concrets, donc que vous rencontrerez souvent dans les formules semi-développées. Donc ici le carbonyle, il se sépare en deux parties. Dans la famille dans le groupe caractéristique du carbonyle, il y a deux familles. Il y a tout d'abord la famille des aldéhydes, où les aldéhydes, dans tous les cas, le carbonyle c'est une double liaison O qui est relié à un atome de carbone. Donc c'est un atome de carbone avec une double liaison O, obligatoirement. Double liaison O. L'aldéhyde, c'est la double liaison O qui se situe en milieu de chaîne, dans la chaîne. Alors que l'acétone, c'est une double liaison O, mais qui se situe en fin de chaîne. Par exemple, comme ceci. Ça, c'est une cétone. Donc la double liaison se situe en fin de chaîne. Attention à faire la différence. À bien faire la différence entre l'aldéhyde et l'acétone. Et on voit tout de suite le carboxyle. Donc je vous ai rajouté le groupe caractéristique du carboxyle. Donc le carboxyle, c'est le troisième groupe qu'on vous demande de connaître en première. Après il y aura le groupe des alcanes, mais ça on verra ça dans une autre vidéo car c'est un peu plus dur. Donc le carboxyle, à ne pas confondre avec le carbonyle, carboxyle, ça se joue à une lettre près. Dans tous les cas il y a carbone et carbone. Le groupe caractéristique du carboxyle, on le nomme, la famille qui lui correspond, c'est l'acide carboxylique. Et attention, c'est bien un acide. Et la représentation semi-développée, la formule semi-développée, donc on a un CH3, CH2, c'est toujours un C ici, car on ne peut pas compléter par un 2H. On verra ça dans une autre vidéo, les formules et tout ça. Là, c'est vraiment la partie théorie. Et dans une prochaine vidéo, on verra vraiment la partie pratique. Donc l'acide carboxylique, le carboxyle, c'est une double liaison O accompagnée d'une simple liaison OH. En gros, le carboxyle, c'est un mélange d'hydroxyle et de carbonyle. Le carboxyle, c'est de l'hydroxyle plus du carbonyle et c'est forcément en fin de chaîne.
Ça peut pas être en milieu de chaîne, ça peut pas être double liaison O, liaison OH. C'est forcément en fin de chaîne. Enfin, très souvent en fin de chaîne. Après, il y a peut-être des cas particuliers, mais ça, on le verra pas. On le verra pas. Donc là, dites-vous bien que c'est forcément en fin de chaîne. Et au niveau des noms, il y a là, le suffixe se termine en ol pour les alcools. Moyen mémotechnique al, col, ol. Aldéhyde, c'est aldéhyde, donc ça se termine en al. Par exemple, un exemple d'alcool très connu, l'éthanol. On verra on verra juste après les préfixes. L'éthanol, par exemple, ol, c'est un alcool. L'albutanal, par exemple, ça se termine en al, donc c'est un aldéhyde. L'acétone, ça se termine en on, donc le suffixe sera en on. Par exemple, le propanone, ou le méthanone, ou le propanone, le butanone, voilà. Et l'acide carboxylique, vous aurez forcément au début du nom acide, vous aurez la racine, par exemple, propane, et vous rajouterez à propane oïque. On voit ça juste après, au niveau de la formation des noms des formules. Retenez bien, faites pause, faites une capture d'écran, ce que vous voulez de ce tableau, à retenir par cœur, à connaître par cœur pour pouvoir continuer dans la suite et comprendre tout par cœur. Je redirai à chaque fois, je mettrai des couleurs, je vous expliquerai. Là, juste après, on voit le nom des formules. Donc, comment se compose le nom d'une molécule? Donc, ça se compose comme en français, préfixe, racine et suffixe. Le préfixe, on verra ça plus tard, car ça se complique un peu, on rajoute les méthyles, tout ça, les alcanes, donc ça se complique un peu, on ne l'a pas encore vu. Donc le préfixe, on s'en occupe pas pour l'instant. On s'occupe principalement en ce moment de la racine et du suffixe. Le suffixe, on vient de le voir, c'est alcool ol, cétone on, aldéhyde al, et acide carboxylique, acide oïque. Voilà. Donc ici le préfixe, on va pas trop s'en occuper. Et les racines, il faut malheureusement les connaître par cœur. Il y en a 10 à connaître par cœur, mais c'est ceux qu'on fait du latin ou quoi que ce soit, ça devrait être facile pour vous. Donc au niveau des noms des composés, enfin des carbones, au niveau des racines, de la racine, donc les racines, c'est en fonction du nombre de carbone. Donc par exemple, si j'ai une chaîne carbonée comme ceci, voilà, admettons. Là, on a 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène. L'hydrogène, on s'en occupe pas, on s'occupe surtout du carbone. Donc ça, c'est une chaîne carbonée, on appelle ça. Donc on a 2 atomes de carbone. 2 atomes de carbone, ça correspond à l'eth. Et là, comme on est dans une chaîne qui n'est pas ramifiée, non ramifiée, c'est-à-dire que quand une chaîne est ramifiée, c'est quand on a un atome qui va s'ajouter en plus, qui va s'ajouter, c'est quand une chaîne ramifiée, c'est quand on va avoir si on aura un atome de carbone qui sera rajouté à 3 ou 4 autres atomes de carbone. Donc là, on a un atome qui s'est rajouté, donc c'est une chaîne ramifiée. Et dans ces cas-là, ça peut continuer comme ça. Donc ici, dans ces cas-là, on a un CH3, et ici, on a un CH2 dans ces cas-là. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'est le principe d'une chaîne ramifiée. Donc là, c'est une chaîne non ramifiée. On verra ça... c'est un alcane non ramifié. On verra ça dans une prochaine vidéo, tout ce qui est ramifié, etc. Donc tout ce qu'on a vu auparavant, tout ça, c'est ce qu'on appelle des alcanes. Alcane, c'est le nom de la chaîne de carbone. Donc là, par exemple, le nom des alcanes non ramifiés, donc on a met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non et des. Et donc ce que vous connaissez par cœur, c'est méthane. C'est beaucoup plus facile d'apprendre le nom des alcanes non ramifiés
que ces noms-là. C'est plus facile d'apprendre méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, etc. Heptane, octane, nonane, décane. Donc ça, c'est les alcanes non ramifiés. Donc souvent, vous en connaissez quelques-uns que vous avez entendus. Par exemple, le butane, l'éthane. Et donc là, je vous montre. Donc ça, pareil, c'est à connaître par cœur. Les alcanes non ramifiés, leur nom qui se termine en ane. Leur suffixe est en ane. Ça, c'est à connaître par cœur. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour retenir et apprendre ça par cœur. On voit tout de suite un petit exemple de nom. Un exemple que vous connaissez bien, notamment avec l'essence et tout ça, c'est l'éthanol. L'éthanol, donc une essence connue, voilà. Donc éthanol, on a vu que c'était éthane. Éthane qui signifie, donc la racine c'est et. Éthane qui signifie qu'on a 2 atomes de carbone. Ol, qu'on a vu en tout début de vidéo, qui signifie que que ça fait partie de la famille des alcools. Groupe caractéristique des hydroxyles. Cette formule-là, vous pourrez la retrouver de temps en temps sous cette forme-là, éthane 1-ol. Je vous explique tout de suite pourquoi. On vous dit qu'on a 2 carbones, donc vous allez déjà placer pour votre formule semi-développée, car très souvent c'est formule semi-développée qu'on vous demande. Donc vous placez vos 2 carbones. Ok, vous allez placer votre liaison entre les deux. Très bien. On sait que c'est un alcool. Donc vous allez rajouter la liaison OH. C'est ce qu'on a appris en début de vidéo. Ça veut dire alcool. Et à mes petits atomes de carbone, il faut que je complète, parce que si j'écris en formule brute, vous savez, ça nous donne ça. OH. Mais mes atomes de carbone, un atome de carbone, ça a forcément 4 liaisons. Et là, ils en ont qu'une seule liaison. L'atome d'oxygène et d'hydrogène, ils peuvent avoir qu'une seule liaison. Donc là, il faut que je complète avec 3 autres liaisons et ici 2 autres liaisons. Donc ici, je vais compléter mes 2 autres liaisons par des hydrogènes, tout simplement, comme ce que vous avez brièvement vu en début de vidéo. Voilà. Donc on va compléter avec les hydrogènes. Donc ici, j'ai complété avec 3 hydrogènes. Donc je rajoute H3, puisque j'ai rajouté 3 hydrogènes. Ici, j'en ai rajouté 2. Donc je rajoute H2. Et donc ça, c'est la formule de l'éthanol. La formule semi-développée de l'éthanol. Si on veut, donc ça c'est la formule développée, et la formule brute, et ben la formule brute, c'est tout simplement, on a combien d'atomes de carbone? On en a 2. Donc c'est 2. On a combien d'atomes d'hydrogène? On en a 3, 4, 5. Formule semi-développée, ça permet de simplifier les calculs. 3, 4, 5, ça évite de faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 6. Excusez-moi. 6 atomes d'hydrogène. 3 plus 2 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a un seul atome d'oxygène, donc O. On peut écrire O1, mais ça sert à rien. Donc ça, c'est la formule brute de l'éthanol. Ça, c'est la formule développée. Et ça, la formule semi-développée, que généralement, vous apprenez à connaître. Parfois, on peut vous donner juste une formule semi-développée comme ceci. Et vous devez deviner. Donc on vous donne qu'une formule brute ou qu'une formule développée. Et vous devez deviner le nom. Donc dans ces cas-là, quand on vous donne que ça, vous voyez que vous avez 2 atomes de carbone. C'est tout. Donc déjà, vous vous dites 2 atomes de carbone. 2 carbone. Moi je sais que 2 carbone, bah, c'est et. Et comme il n'y a aucune ramification, bah, je complète par ane. Éthane. Et là, je vois un OH. Et OH, paf, je me dis OH, je connais. Donc c'est un alcool. Donc je rajoute ol pour alcool. Voilà donc pourquoi il faut connaître les tableaux par cœur. Toute cette vidéo est à connaître par cœur
pour pouvoir calculer ça. Et on verra dans une prochaine vidéo les méthyles, donc c'est des liaisons ramifiées, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo de la chaîne. J'espère que vous avez apprécié et que vous vous abonnerez et que vous pensiez à activer les petites notifications si vous voulez avoir toute l'actualité, toutes les nouvelles vidéos qui apparaissent. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Un petit coucou à la chaîne Voyageurs Nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner, c'est une super chaîne de vue de drone, etc. Aviation, mais surtout de drone. Donc si vous aimez toute la partie drone, sciences de l'ingénieur, etc. Et ben abonnez-vous à Voyageurs Nouvelle et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. À bientôt. Salut.